L'ISS, The International Space Station. Voilà plus de 20 ans qu'elle tourne autour de notre belle planète. On dit qu'elle est aussi grande qu'un terrain de foot. Mais savez-vous comment elle est équipée? C'est quoi ça? Joli! Et vu son âge, quel est son avenir? Que sait-on réellement de l'ISS? Vous fatiguez plus les mecs, j'en fais mon affaire! Générique. Hey, vas-y, tu joues? Mais c'est pas possible comme t'es lent, t'as été croisé avec une huître. Mais bouge la tour là. Ça fait 2 jours que t'es planté sur ce jeu et ça me gonfle. J'aurais préféré qu'on m'installe dans un distributeur de billets au milieu du désert que de jouer tous les jours à ce jeu débile avec toi. En plus, je te pourris à chaque fois. Rends-toi à l'évidence, t'es mauvais. À la première occasion, je te vire du vaisseau, ça va pas faire un pli. Un jour, l'homme a décidé que conquérir la galaxie était plus fun que conquérir la salle de sport. Imaginez, si vous le pouvez, un endroit où l'apesanteur est la meilleure excuse pour ne pas faire son lit et où les astronautes se battent pour savoir qui peut faire la meilleure chorégraphie interstellaire. Et tout ça à l'intérieur de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est un peu comme un Airbnb avec un bon Wi-Fi et en prime une vue imprenable sur l'infini. Parce que, soyons honnêtes, qui n'a pas rêvé de faire du yoga en apesanteur tout en admirant la Terre en contrebas? Alors, attachez vos ceintures spatiales et préparez-vous à plonger dans l'univers déjanté de l'ISS. Après tout, conquérir l'espace, c'est du sérieux. Ou pas. Nous sommes en 1998 à bord du premier module de première classe spatiale, là où le confort rencontre le cosmos et où le module Zarya se présente comme le majordome cosmique de la Station Spatiale Internationale. Ce module a plus de style que la mode intergalactique de David Bowie des années 70. Zarya, alias l'aube en russe, est un peu comme la mère de la station spatiale. Avec ses panneaux solaires, Zarya alimente le premier élément interstellaire de l'immense station ISS. Mais ce n'est pas tout. Zarya est aussi le premier réservoir à carburant de l'ISS. Nous reviendrons. Imaginez ça comme une grosse canette de bière à la vodka russe pour garder les astronautes bien éveillés et en forme. Et puis il y a les ports d'amarrage qui serviront d'appontage pour les vaisseaux. C'est comme avoir des places VIP réservées pour les taxis spatiaux russes et américains. Alors, si jamais vous avez besoin de vous poser un peu dans l'ISS, c'est le module Zarya qui sert d'astroport. Les personnes pour Flushton Paradise, dernier appel. En décembre de la même année, le module Unity, qui est appelé aussi Node 1, est livré à la station ISS. Node veut dire nœud, sous-entendu nœud de liaison pour raccorder plusieurs autres boîtes de conserve. Celui-ci reliera un peu tous les futurs autres modules russes et américains. Il permettra notamment de faire passer le canal de communication aux autres secteurs et aussi les canaux d'alimentation. Unity est le premier module spatial américain de la station, et en 2000 viendra s'arrimer le nouveau module russe Zvezda. Zvezda contient des équipements de survie et sert de logement pour 2 astronautes. À partir de là, la Station Spatiale Internationale ne sera jamais vide. Ce dernier module permettant de laisser en permanence une présence humaine en orbite. C'est un peu le premier logement 3e classe de la station. Fais-moi plaisir, vire-moi de là ces tuyaux dégueulasses et tous ces sacs vides. Cet endroit commence à ressembler à mon appartement. Toujours en 2000, les Américains amènent l'élément appelé Z1 ou PMA-1, qui est un module russe de transit. En effet, celui-ci sert principalement de couloir de liaison pour les futurs autres éléments qui s'ajouteront à la station. Son surnom est la poutre Z1. Toujours en 2000, arrivent les panneaux solaires, parce que bon, il faut de l'énergie pour allumer le barbecue. Marre des conserves militaires froides et sans goût. En 2011, le module Destiny est livré par les Américains à la station spatiale. C'est le principal laboratoire de recherche de la station et il est accroché dans le prolongement du module Unity. Il sert aussi de support principal pour les futurs panneaux solaires supplémentaires. En 2001, le module américain Quest, appelé aussi Joint Airlock, est installé sur Destiny. Il sert de SAS pour les EVA, les sorties extravéhiculaires dans l'espace, permettant ainsi à ne pas dépressuriser la station à chaque sortie dans l'espace. En 2007 arrive le module américain Harmony, appelé aussi Node 2, toujours une sorte de carrefour pour la station qui, comme le module Unity, sert de nœud de liaison pour attacher d'autres futurs modules. Il sert aussi temporairement d'amarrage pour les vaisseaux de ravitaillement. Il est raccordé dans la continuité du module Destiny.
Je ne sais pas si cette géométrie de station spatiale a été conçue plus pour impressionner par sa taille finale que par son efficacité. En 2008, le laboratoire Columbus s'arrime à la station suivi du module japonais Kibo qui vient aussi se greffer sur la structure. Il s'agit aussi d'un laboratoire de recherche et il sera rapidement agrémenté d'une plateforme extérieure qui sert de support d'instruments scientifiques en exposition directe au vide spatial. En gros, ça sert de support d'appareillage ou de test d'échantillons sous vide. Nani? En 2009, le module russe Poisk, aussi appelé Mini Research Module 2 ou MRM-2, arrive à la station. En gros, c'est un petit laboratoire russe arrimé au module Zvezda par le port Nadir, qui sert aussi de port d'amarrage, de laboratoire, de rangement et de sas de sortie EVA. Peut-être pour permettre aux Russes de faire leur propre vodka, vu qu'ils ont l'air de pas pouvoir partir en voyage sans s'en passer. En 2010, le module Tranquility, que l'on appelle aussi PMM, pour Permanent Multipurpose Module, est amené par les Américains. C'est vrai, c'est très utile d'avoir le mot module dans le nom d'un élément de station. C'est au cas où tu aurais oublié que ça pouvait en être un. Tranquility sert de système de commande pour le module Harmony. Fainé batterie, vas-y. On y trouve aussi la seule grande coupole 360 degrés, donnant une vue magnifique sur la planète bleue, et qui sert aussi d'observation directe sur l'extérieur de la station. Cette coupole, que l'on nomme Cupola, car elle a été conçue en Italie, sert de lieu de détente pour les astronautes. En 2010, le module Rassvet se colle sur la station, encore un truc construit par l'agence spatiale russe. Il s'agit aussi d'un port d'amarrage pour les vaisseaux spatiaux toujours russes, Soyouz et Progress. Parce que bon, si tu en as déjà un, pourquoi ne pas en avoir deux? En 2011 arrive le module Leonardo, qui est aussi un Permanent Multipurpose Module logistique, comme Tranquility. Il s'agit en fait de modules polyvalents pouvant être utilisés à plusieurs tâches. Il pouvait être chargé entièrement dans les soutes des navettes spatiales et pouvait contenir 10 tonnes de fret en tout genre pour la station. Les PMM, comme Leonardo ou Tranquility, sont en fait multitâches. À choisir, j'irais volontiers dormir dans Tranquility avec la cupola grande ouverte avec cette vue magnifique sur notre grosse boule bleue. Désolé les platistes, non seulement votre petit cerveau ne peut même pas concevoir une sphère soumise à la gravité, mais je suis sûr qu'en plus vous ne pouvez croire en l'existence de l'ISS, alors que c'est bien une des infrastructures spatiales qui peut être observée directement depuis le sol avec un bon télescope. Bon, arrêtons le pathétisme sur les QI mous du cerveau, j'ai déjà trop gaspillé d'oxygène pour eux. Respirez normalement, les gars. De 2011 à 2016, la station n'accueillera pas de nouveaux compartiments. Celle-ci semble avoir presque atteint sa taille maximale et semble vieillir. Bien surveillé la jour 150 au quai, 160 au quai, 200, mauvais. Catastrophe pour la station. On commence déjà à envisager sa retraite forcée d'ici les années 30. Un énième compartiment de l'entreprise Bigelow vient s'ajouter en avril 2016, livré par la fusée Falcon 9 de SpaceX, l'agence spatiale d'Elon Musk. Ce module s'appelle Beam. Il s'agit d'un compartiment prototype gonflable, qui, une fois pressurisé, peut contenir un volume de 16 mètres cubes. Ah oui, avec ça, on va voir des sirènes partout. Il s'agit de tester la résistance de ces compartiments gonflables comme des ballons qui pourraient être utilisés pour les stations spatiales ou les futures habitations sur Mars par exemple. Le peu de volume qu'elles occupent en soute lors du transport est intéressant. Chaque kilo coûte une fortune lorsque l'on veut aller dans l'espace. Ah, tiens, en juillet 2021, le laboratoire multifonction NOKA de l'agence spatiale russe décide de se joindre au narguilé spatial. C'est encore un laboratoire fait par les Russes au cas où il n'y en avait pas assez. Et en novembre 2021 est ajouté le dernier module à ce jour, appelé Pritchal, qui ressemble à une boule de bowling. On se rend compte avec cette station que les nations peuvent très bien partager et collaborer entre elles pour mener d'incroyables missions et ainsi participer à de très grands projets sans essayer de prouver qui est la plus grosse pour impressionner l'autre. ISS devrait être désorbité aux alentours de 2030, comme c'est arrivé à la station Mir en 2001. L'homme ne se satisfait jamais de ses découvertes, il est constamment enclin à vouloir connaître tous les secrets de la nature par le biais d'expériences qui profitent par la suite à son confort de vie. Et c'est ainsi qu'est née la conquête spatiale qui a toujours été fortement critiquée, en bien ou en mal. L'homme veut dominer la nature, et la nature n'aime pas qu'on la manipule. Mais elle nous pousse tellement à le faire. Pour ma part, j'estime que je suis né trop tard pour explorer le monde, et trop tôt pour explorer la galaxie.
Est-ce que nous sommes encore loin de la planète Grodar? Non, plus très loin, c'est juste derrière cette lune, Tiga. Ce n'est pas une lune. Désolé, je vais le contourner. Qu'y a-t-il, Chucky? Y a qu'à moi que ce gros singe fout les pétoches. Non, à moi aussi, au début.